Mes chers amis, prenez une pièce, un peu plus peut-être aujourd'hui à l'honneur de Rosh Chodesh Tammuz, le deuxième jour de Rosh Chodesh, le premier jour du mois de Tammuz. Eh bien, le mois de Tammuz, toujours été un jour de deuil. Le 17e jour de Tammuz, le jeûne qui entame les 3 semaines de deuil de la destruction des 2 temples. Plus tard, la génération précédente à nous, c'était la libération du rabbi précédent de l'exil de sa prison en Russie. Mais pour nous, pour notre génération, c'est le 3e jour de Tammuz qui est important. Tous les jours sont importants, mais c'est une date particulière. On appelle ça le jour du rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le jour où le rabbi a décidé, il y a 29 ans, de se voiler, de se cacher, de physiquement qu'on ne puisse plus le voir. Eh bien, vous me posez la question, mais pourquoi je parle d'une manière vague? Pourquoi je ne dis pas tout simplement, comme chaque être humain, au moment de son décès? Il est décédé. Istalkut, Petira, utilisez les termes qu'on veut, mais d'une manière claire, concrète, quoi, que le rabbi est arrivé à sa fin de ses jours et il nous a quittés de ce monde. Pourquoi je parle d'une manière si vague? Eh bien, avant de vous l'expliquer, si Chas Shalom on aura besoin de l'expliquer, puisqu'on sera encore en galoute, encore quelques instants, mais pour l'instant, je veux vous raconter, je veux partager plutôt avec vous une Gemara. La Gemara, Ketubot, page 103. Amoud Aleph, folio A. Où la Gemara dit la chose suivante. Et je vous lis les textes. Beshat Pterato Shel Rabbi. Au moment du lycée de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, donc, l'auteur de la Mishnah, celui qui a fondé la Torah chez Baal Peh, la Torah orale. Donc, au moment de son décès, Amar, il dit, le Banai Anitzarich, j'ai besoin de mes fils. Nichnesu Banav Etzlo. Ses fils entrèrent dans sa chambre. Amar Lahem, il leur dit, Hizaharu bichvod imchem. Soyez attentionnés pour le respect de votre maman. Et la Gemara ensuite explique, mais pourquoi est-ce que c'était nécessaire de le dire? Il n'aura pas dit faites les mitzvot. Mais la Gemara explique que ce n'était pas leur mère, c'était leur belle-mère, c'était l'épouse de leur père. Alors, c'est pas directement la mitzvah de Kibud Avehem, il leur dit malgré ça, ayez du respect pour elle. Ensuite, il continue. Ner yehe daluk bimkomo. La bougie, qu'elle soit toujours allumée à sa place. Shulchan yehe aruch bimkomo. Ma place à table, la table soit dressée comme il se doit, comme d'habitude. En plus, mita te mutsaad bimkoma. Le lit, donc mon lit, soit arrangé comme d'habitude. Et il continue. Yosef Chafni et Shimon Ephrati, ces deux individus, Hem shimshuni b'chayai, eux ils m'ont servi durant mon vivant, Vehem yeshamshuni b'moti, et eux ils vont me servir à ma mort. La Gemara pose la question. Il dit, Ner yedalok bimkomo, que la bougie soit allumée, Shulchan yedalok bimkomo, que la table soit dressée comme d'habitude, Mita te mutzad bimkoma, que le lit soit rangé comme d'habitude, Maïtama, pourquoi faire? Il est décédé. Qu'est-ce qu'il a besoin du lit? Qu'est-ce qu'il a besoin de la bougie? Qu'est-ce qu'il a besoin de la place à table? Nous dit la Gemara, écoutez-moi bien. Kol bei shimche. Tous les vendredis soirs, Hava asel beise, il venait à la maison, faisait kiddush pour sa famille, partageait le Shabbat avec eux. Tous les vendredis soirs, il venait. Pour être acquitté du kiddush, il faut que ce soit un être vivant. On ne peut pas écouter un kiddush ni d'un ange, ni d'un robot, ou de l'intelligence artificielle. Il faut que ce soit un être humain vivant qui fasse le kiddush pour qu'on soit acquitté. C'est ce qui est arrivé, après son décès. Et la Gemara continue. Haru Beishimsh, un vendredi soir, Asai Shivavta, une voisine est arrivée, frappée à la porte, Kikor Yabov, elle frappe à la porte.
Amraham, c'est la servante lui dit, Shtikuch, calme. Pourquoi? De Rabbi Yosef, puisque Rabbi Udanassi est présent. Kivn Dishma, quand Rabbi Udanassi a eu écho, qu'on a raconté à l'extérieur qu'il est présent, Shuv le Osa, il n'est plus revenu. Pourquoi? Shelo lo hotzila zal tzadikim harishonim. Afin de ne pas jeter une mauvaise impression sur les autres tzadikim qui ne revenaient pas, il a arrêté de venir. Ce que ça veut dire, on va attendre. Mais pour l'instant, important à savoir, Rabbi Udanassi, après son décès, revenait régulièrement tous les Shabbats. Alors, est-ce qu'il est décédé ou il n'est pas décédé?